Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place, honnêtement? Parce que moi, je pense être trop gentil. Déborah me dit que je suis beaucoup trop gentil. Mes parents me disent que je suis beaucoup trop gentil. Moi, je pense être juste en fonction de la personne. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai les boules, mais d'une puissance parce que j'ai fait un truc que je déteste faire. J'ai envoyé péter quelqu'un. En gros, il y a quelqu'un qui était hyper motivé. C'est une voiture que j'ai parlé plusieurs fois dans les vidéos, c'est-à-dire de la Golf 2 en caméléon. C'est une personne qui est venue me contacter et qui est venue déposer un acompte il y a quasiment avant les fêtes, donc il y a... Oh non, même largement avant, il y a un peu plus d'un mois, et qui m'avait déposé un acompte pour un projet de Golf 2 en caméléon. J'ai accepté direct parce que voilà, pour la chaîne, je savais que j'en avais pas encore fait et que ça aurait pu faire une vidéo super bien. Du coup, je recontacte la personne, il me dit ouais, est-ce qu'on peut faire ça la semaine prochaine et tout, pas de souci. Je commande la peinture, dès que j'ai reçu la peinture. Je commande la peinture, dès que je reçois la peinture, je t'envoie un message et on se fait ça dans la semaine. Il me faut 4-5 jours pour la recevoir, donc on sera dans les temps. Ouais, ok, pas de souci. Donc il me verse la compte, tout. Il m'a dit, vas-y, je te donne même un petit peu plus. Je fais, ah putain, en plus de ça, on voit que le mec est motivé à la faire. Du coup, moi, je suis content de voir quelqu'un qui est motivé à faire un projet. Déjà, ça me motive, moi, qui est déjà motivé de base, mais en plus de ça, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui a envie de changement sur sa voiture. Surtout pour un projet comme celui-ci. Donc il me donne la compte, je commande sa peinture en caméléon, tout ça. Je reçois sa peinture, je lui envoie un message, il me fait ouais, la semaine prochaine, je t'envoie un message lundi pour te dire quand je la ramène. Il m'envoie un message lundi, il m'a dit est-ce que je peux te la ramener dans la semaine? Je dis oui, dis-moi ta journée. Bah attends, je te dis quoi? Il me dit oh, pas de problème, moi je commence à gérer avec mes autres voitures que j'ai à faire en projet, tout ça. Et il me dit ouais, est-ce que je peux venir te la déposer demain? J'ai quelqu'un qui prend la dépanneuse pour la ramener. Ok, pas de souci. Donc le lendemain, je bloque la journée et tout pour qu'il me la ramène et tout. J'ai dit tu me diras l'heure. Au soir, il me dit excuse-moi, pas eu le temps. Oh, bon, tant pis. Bon, ça me fait chier parce que entre guillemets, j'ai perdu une journée. J'aurais pu prendre une autre voiture ou contacter quelqu'un qui a un projet parce que j'ai plusieurs projets sur le côté de personnes qui attendent, mais il y en a, c'est sur 2-3 jours, donc je préfère attendre d'avoir des créneaux assez longs. Il y a des projets qui sont plutôt simples et qui peuvent être bien d'être mis sur la chaîne. Enfin bref, il me dit c'est pas grave, je te recontacte dès que j'ai un créneau. Ok, pas de souci. De toute façon, il a versé un acompte, donc je me dis au pire, ça va payer une partie de la peinture. Il commence à me dire, il me dit écoute, est-ce que ça te dérangerait qu'on fasse ça après les fêtes? Pas de souci. Je m'en fous, tant que tu me bloques pas une date et que tu viennes pas, voilà quoi. Voilà. Donc après les fêtes, je lui dis bah voilà, je lui envoie un message le 5 ou 6 janvier, je dis écoute, si tu veux, moi je commence à avoir des dispos, si tu veux, on peut faire là, parce que dans tous les cas, il faut que je m'organise. C'est la personne la plus éloignée que je dois caser, donc forcément je la mets en priorité comparé aux autres, vu que les autres ils n'ont pas encore attendu, donc il attend, je lui envoie un message le 5 janvier et je lui dis écoute, si tu veux, là j'ai de la dispo. Je dis c'est calme après les fêtes, franchement, j'ai de la dispo et tout. Donc il me dit ok, je vois quoi. Il me dit écoute, cette semaine ça va être chaud, la semaine prochaine. Écoute, bah ouais, si tu me dis la semaine prochaine, j'ai beaucoup de créneaux, autant que je te bloque la date tout de suite. Il me dit ok, bloque-moi si je dis pas de conneries, ça devait être le 12 ou je sais plus. Il me bloque une journée. Et donc, il me bloque le 12, il dit ouais, je t'envoie un message dès que je démarre, tu vois. Donc, le 12, j'attends. Putain. Je dis bah, t'arrives vers quelle heure? J'envoie ça vers midi, quoi, à l'heure du midi, parce que j'avais dit le mieux c'est que tu me la déposes au matin. Pas de réponse. Au soir, excuse-moi, j'ai pas eu le temps. Je dis putain, ça fait 2 fois, quoi. Je dis bon, allez, c'est le mec comme il doit la ramener en dépanneuse et tout. En temps normal, j'aurais envoyé péter le mec. Ça fait 2 journées qu'il me bloque où je reste chez moi à l'attendre, où je fais rien à côté parce que bah forcément j'attends, je vais pas entamer un projet ou quelque chose, sachant qu'il y a quelqu'un qui va me ramener une voiture. Donc moi ce que je fais c'est que je débarrasse le garage, je prépare tout. Donc je peux même pas dire de m'occuper de mes voitures à moi parce que j'ai besoin du garage pour m'occuper de mes voitures. Bref, c'est pas encore
Bah, si, ça me fait chier. Je vais vous dire honnêtement, ça me faisait chier. Mais je me dis, allez, le mec, il m'a donné la moitié en avance, alors qu'en temps normal, je demande même pas 20% du montant que j'ai à commander. Donc, c'est que le mec était motivé. Et moi, je dis, allez, c'est pas grave, c'est parce qu'il y a un problème et tout. Et là, il me dit, bah vas-y, je te la ramène. Donc, attendez, on est quel jour aujourd'hui? On est mercredi. Donc, il me dit, vas-y, je te la ramène mardi. D'accord, et donc il me dit mardi, tout ça. On est mardi. J'attends. Merde, j'ai le mec qui est avec la dépanneuse, il vient fin d'après-midi. Ok. Bah écoute, tant pis, tu me la déposes ce soir et moi j'attaquerai demain. C'est pas un problème. Donc, au soir, pas de message. J'envoie un message à 18h. Je dis écoute, comme je t'avais dit, j'ai rendez-vous chez le médecin à 19h20. Parce que oui, j'ai mal à la gorge. Bon, je suis un peu mal à faire chaud-froid avec le garage et dehors. J'ai chopé la crève, entre guillemets. Et du coup, j'envoie un message à 18h. Je dis écoute, comme je t'ai dit, faut que tu me la ramènes avant 19h parce qu'à 19h20, j'ai rendez-vous chez le médecin. Pas de réponse. Il m'envoie un message alors je sais plus si c'était dans la soirée ou limite dans la nuit, en disant excuse, pas eu le temps. Ça commence à faire beaucoup. Il me dit t'inquiète sur demain. Je dis putain, sur demain, je dis là, ça commence à faire beaucoup. Je dis moi, il m'a encore une fois pété ma journée. Bon, j'ai réussi à faire 2-3 bricoles qui me prenaient pas beaucoup de temps, mais je veux dire, je peux pas aller en course parce que s'il arrive à ce moment-là, j'ai pas l'air con. Si j'ai été chercher les médicaments parce que je savais que ça allait me prendre que 5 minutes et au pire, il fait ça. Je peux pas y avoir mon mécano parce que si je m'en vais, il y a 40 km aller, 40 km retour. Donc, parce que moi je dois lui ramener la Smart et mon Audi A6 parce qu'il y a un problème de clé, du coup il doit regarder. Donc, ça aussi, pareil, je peux pas le faire. Donc, je me bloque encore une fois. Bref, il me dit demain matin sûr. Ok. Demain matin sûr. Donc, au matin, il m'envoie écoute, ce sera plus vers début d'après-midi. Con comme je suis, j'y crois encore. Hein. Je me dis oui, il doit avoir un problème. Je lui trouve des excuses. Début d'après-midi, toujours rien. 14h30, mon mécano arrive mon pote avec la dépanneuse arrive fin de soirée. Fin d'après-midi, pardon. Je dis, c'est une blague. Je dis, putain, tant pis, elle sera pas faite avant demain. Et là, le problème, c'est que je me dis, putain, donc j'attends, moi je suis à la maison, là, aujourd'hui, regardez, d'habitude, vous me voyez toujours habillé en salle, là, je suis encore, entre guillemets, en pyjama, parce que, bah, voilà, quand je dis pyjama, je suis pas en pyjama, c'est une veste, mais je veux dire, je suis habillé pour traîner chez moi, entre guillemets, parce que je sors pas. Je suis en survêtement, basket et une veste, j'ai même pas de t-shirt en dessous, hein, je suis chez moi, quoi, j'attends. Bref, du coup, j'attends, et là, pas de nouvelles. À 21h, je lui envoie un message, donc je reprends le message, je lui ai envoyé exactement. Salut, et il me dit, désolé, encore pas eu le temps, demain matin, 10h, ça tirait, c'est sûr, t'inquiète. Écoute, je lui ai répondu, je vous lis le message. Salut, écoute, non, c'est bon, je pense que j'ai assez perdu de temps et t'es assez sympa. C'est la 3e ou 4e fois que tu me bloques une journée complète, que tu ne me préviens pas dans la journée, tu as repoussé 3 ou 4 fois l'échéance dans la même journée. Je reste chez moi à rien faire en attendant que tu arrives, sachant que j'ai du mal à caser les gens. Ça fait 3 fois que je dis sur ma chaîne que je vais faire une voiture couleur caméléon. Ça fait 3 fois que je repousse et que c'est moi qui passe pour un con. En temps normal, au bout de 2 fois, j'envoie péter la personne. Donc j'ai du coup ton acompte servira à payer le temps que j'ai perdu et une partie de la peinture que je réutiliserai peut-être, mais comme c'est pas sûr, du caméléon, c'est la première fois que j'en fais en quasiment 1 an. Je t'ai laissé le bénéfice du doute et j'ai encore pris une journée pour moi, donc pour la journée d'aujourd'hui. Donc maintenant, je me vois obligé de ne plus faire ton véhicule afin d'arrêter de refuser des gens qui, eux, sont réellement motivés à faire leur projet. L'acompte, bien sûr, ne sera pas restitué, blablabla. Et dans l'histoire, je perds bien plus que 300 € parce que 3 journées de mon temps valent plus que 300 € pour moi. Je te souhaite une bonne soirée. De quoi j'ai pas compris, désolé, j'avais pas de dépanneuse, mon dépanneur, et là demain matin, ils viennent me confirmer. Je dis écoute, c'est plus mon souci, tu dois t'assurer de ton côté avant de mettre un rendez-vous.
Donc après, il me parle, il me fait, bah du coup, on fait comment? J'étais bloqué, c'est pas ma faute, c'est pas ma faute. Je dis, écoute, c'est pas de la mienne non plus. Quand tu prévois quelque chose, tu dois, comment dire, tu dois t'assurer de pouvoir y aller. J'ai été chercher la Smart, j'ai été louer la truc avant, j'ai dit au mec, je viens une fois que j'avais la remorque, pas avant. J'ai reconfirmé que j'avais bien la remorque pour venir. Enfin, moi, je trouve ça logique, mais à voir, le monsieur était pas du tout d'accord avec ça. Il dit, mais si, je suis motivé, c'est juste que j'ai pas des paneuses et tout. Alors, attendez, hein. Donc là, on parle. Il m'a envoyé. Franchement, je suis étonnant ta réaction. Et là, j'envoie en majuscule, pardon. En fait, c'était moi le bizarre dans l'histoire. C'est moi qui perds 3 jours de mon temps. C'est moi qui passe pour un con auprès de vous, hein, parce que moi, du coup, ce projet-là, c'est justement pour la chaîne, parce qu'il y en a énormément qui me demandent du caméléon en plus en commentaire. Ça fait plusieurs fois que j'en parle en vidéo, ça fait même plus d'un mois que j'en parle en vidéo. Au bout d'un moment, vous allez me prendre moi pour un mytho. Donc, si vous me prenez pour un mytho, c'est que je vais passer pour un con. Et j'ai horreur de ça. Ça, c'est... Je suis laxiste sur énormément de choses. Demain, tu peux tout traiter, ma famille, ma mère, moi, faire des blagues sur moi, je m'en tape de tout, je rigole même de tout. Mais alors, tu me fais pas passer pour un con, c'est le truc que je ne peux pas piffrer dans ma vie. Tu ne me prends pas pour un con. Parce que si tu me prends pour un con, il faut savoir que je suis bien plus con que vous. Je suis la pire des saloperies. Mais j'ai un bon fond quand même. Je suis hyper gentil, mais c'est juste qu'il faut pas me prendre pour un con. Du coup, il me parle en disant, ouais, je suis désolé, du coup, comment on fait? Comment je récupère mes 300 € et tout? Je dis, écoute, tu récupères pas tes 300 €, mais je te donne la peinture. Mais tu te débrouilles, tu la fais toi-même, je te la ferai pas. Ouais, mais bon, moi, je sais pas la poser et tout. Et à la fin, vous savez ce que je lui ai dit? J'ai dit, écoute, gros pigeon que je suis, gros bouffon que je suis, j'ai écrit ça comme ça, hein, j'ai utilisé bien ces 2 mots-là. Hein. Si demain, avant midi, j'ai pas ta voiture, ton acompte, que ce soit ton acompte, la peinture, ta voiture, tu n'auras rien. Tu fais une croix sur moi, tu iras payer 1200 balles mon concurrent pour faire ta voiture. Et encore, pas en caméléon, ça, 1200, c'est pour une peinture mat basique. Hein. Tu iras payer, je sais pas, j'irai 1500 à peu près, je crois, pour un caméléon sur ce type de véhicule. Et moi, tu me parles plus. Je ne te ferai plus la voiture. Tu m'as pris trop pour un con et tout. M'envoie. Encore désolé vraiment. Je te remercie. T'inquiète, demain, c'est sûr, sûr, sûr. Je vous promets que ça me dégoûte de devoir envoyer chier une personne. Et je préfère encore prendre sur moi et lui faire plutôt que de passer pour un mec qui va être qui a envoyé péter. Parce que là, peut-être que le mec il se dit ouais, en fait il a fait ça pour gagner de l'argent. Je m'en branle de son argent. Moi, de mon temps, de ce que je travaille à côté, j'ai perdu bien plus que 300 €. Parce que moi, il faut savoir qu'à côté, moi je travaille et tout. Moi, il m'a bloqué vraiment 3 jours. Pendant 3 jours, je suis resté chez moi, je pouvais rien faire. Hein. Donc c'est pour ça que ça m'a énervé. Je m'énerve rarement, mais là, enfin, je vais pas dire que j'étais énervé, mais j'ai envoyé bouler, entre guillemets, hein, parce que faut voir les messages. J'ai dit non, c'est tout. Moi, tu fais comme tu veux, c'est plus mon problème. Moi, tu m'as pris 3 fois pour un con. Basta, je veux dire, j'ai été trop gentil, et à force d'être trop gentil, c'est moi qui se retrouve lésé dans l'histoire. Donc, la finalité, c'est que j'espère qu'il va comprendre que c'est pas bien de faire ça, de monopoliser le temps des gens. Après, il disait, je savais pas que t'avais pas le temps. Même si j'ai pas le temps, j'ai une vie à côté. Je veux dire, j'avais peut-être prévu, si j'avais une journée, j'aurais peut-être pu prévoir une journée pour sortir avec ma femme, mes enfants si j'en avais, promener mes chiens, aller faire des courses, parce que j'ai toujours pas été faire mes courses du coup. C'est un détail, vous inquiétez pas. S'il faut, je paye un petit jeune, il va me faire mes courses, ou alors je prends même un drive. C'est parce que j'ai le plaisir de faire les courses et de me dire, je prends un peu de temps pour moi aussi, parce qu'on c'est vrai qu'on s'accorde très peu de temps avec Déborah. Parce qu'on veut énormément faire développer la chaîne et énormément développer des projets. Donc c'est pour ça qu'on se prend très peu de temps pour nous. Après, il faut savoir que, contrairement à Déborah, moi, le temps que je passe dans mon garage, pour moi, c'est du temps pour moi. Parce que c'est quelque chose que j'aime faire. Je suis content d'être dans mon garage et de bosser et de faire des trucs. Parce que j'ai pas l'impression de travailler. Je fais quelque chose que j'aime bien. Demain, vous me dites d'aller à l'usine comme je faisais quand j'étais plus jeune.
Ça, c'est travailler. Ça me faisait chier d'aller bosser, d'aller en prendre plein la gueule pour gagner 3 fois 6 sous, comme on dit. Mais c'est la vie, je l'ai fait et il y a bon nombre d'entre vous qui le font aussi, je suis sûr. Mais voilà, tout ça pour vous dire que maintenant, je vais systématiquement demander un acompte et au bout de 3 fois, j'arrête. Je garde l'acompte parce que vous me bloquez 3 journées, donc vous bloquez 3 projets de personnes qui attendent. Parce que moi, je ne sais pas si vous voyez, à côté de moi, là, tous ces papiers, bon ça c'est des bouteilles de coca, mais tous ces papiers-là, c'est des projets en attente, de gens qui écoutent dès que tu as le temps et tout, je ferai mes trucs et tout. J'ai même refusé quelqu'un qui m'a dit, écoute, moi si tu peux me prendre demain, je viens je vous parle ça d'avant-hier, si tu peux me prendre demain, je viens. Quelqu'un qui vient de Paris, donc qui a très peu de temps et qui doit le faire sur la journée. J'ai dit, écoute, je peux pas, j'ai trop de gens à caler, rappelle-moi en février. Rappelle-moi même mi-février, parce que là, j'ai pas le temps. Honnêtement, j'ai pas le temps. Et vous voyez, j'aurais pu le prendre, parce que là, ça fait 2 jours où j'ai fait aucune voiture. Vous le voyez, vous avez pas de vidéo. Si vous avez pas de vidéo, c'est parce que je peux pas faire... C'est pas que je peux pas faire de voiture, c'est que j'ai pas pu en faire. Parce que j'attends cette voiture-là, justement, avant de caser les autres. Parce que cette personne-là vous dit, si je dis pas de bêtises, je vais regarder la commande, c'était début décembre que j'avais commandé sa peinture. Donc ça fait quasiment 1 mois et demi, 2 mois. Mais enfin bref, tout ça pour vous dire que bon, je suis peut-être tête de con, mais je pense que je suis quand même gentil au final parce que je vais quand même lui faire sa voiture. Par contre, je lui ai dit demain à midi, ta voiture n'est pas là, tu me rayes de ta liste et tu iras te débrouiller pour faire ta peinture. Ça va faire 5... Si demain il me la ramène pas, ça fera 5 fois qu'il me prend pour un con. Alors, je sais pas vous, ce que vous en pensez, mais qu'est-ce que vous auriez fait à ma place, honnêtement? Parce que moi, je pense être trop gentil. Déborah me dit que je suis beaucoup trop gentil. Mes parents me disent que je suis beaucoup trop gentil. Moi, je pense être juste en fonction de la personne. C'est pas un mec méchant. C'est pas un mec méchant, franchement. Quand je vois comment il me parle, je voyais qu'il était dégoûté. Et vu qu'il était dégoûté, j'étais dégoûté encore plus. Parce que je me dis, je suis en train de faire du mal à une personne. Mais j'ai pas mal parlé, mais je veux dire, j'ai accroché le truc dans le sens où, la prochaine fois, fais gaffe, tu fais perdre du temps aux gens. C'est pas bien de faire perdre du temps aux gens. Le temps, c'est précieux. Aujourd'hui, le seul truc que vous pouvez pas acheter, c'est le temps. Vous aurez beau avoir tout l'argent du monde, le temps ne s'achète pas. Et le temps, je sais que c'est quelque chose pour moi qui est le plus précieux possible. Je travaille pour m'acheter du temps, moi. Je travaille pas pour de l'argent. Je travaille pour m'acheter du temps. Donc c'est pour ça que la définition pour moi d'être riche, je me considère riche parce que je suis libre de pouvoir gérer mon temps tout seul. Vous regardez mon compte en banque, j'ai pas un rond. Enfin, j'ai pas un rond. Je suis loin d'être blindé. Je veux dire, mais par contre, je suis riche de mon temps parce que je peux le gérer comme je veux. Je fais des vidéos quand je veux, je travaille quand je veux, je fais ce que je veux parce que j'ai travaillé énormément avant. Mais voilà. Donc, ça a été une vidéo longue, je suis désolé, c'était vraiment pour vous parler de ça parce que je sais pas trop ce que j'aurais dû faire, mais je me vois pas l'envoyer péter complètement. Au fond de moi, quand j'étais en train de l'envoyer péter, je savais qu'à la fin, je lui aurais dit « Bon, vas-y, ramène ta voiture. » Mais je veux que cette personne-là percute pour qu'elle ne recommence plus parce que c'est pas bien ce qu'elle fait. C'est pas bien de faire perdre du temps aux gens et de reporter. Quand vous allez acheter une voiture sur le bon coin et que la personne au dernier moment vous dit « Ah ben non, je suis pas là, vous avez fait la route », c'est chiant. Vous avez fait la route, vous avez perdu votre temps, votre argent, votre essence. Mais là, c'est exactement pareil. Mais enfin, j'espère que vous, en ce moment, ça va bien. D'ici là, prenez soin de vous. J'espère que demain, j'aurai une Golf 2 à faire en caméléon et que j'aurai une belle vidéo à vous proposer. Mais d'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao!